On va commencer avec, on va commencer avec les hymnes aujourd'hui. Yud Gimel Iyar. Yud Gimel Iyar, le Yahrzeit de Rabbi Yisrael Aryeh Leib, le frère du Rebbe. Comme on dit chez nous, Zechuto Yagen Aleno. Chapitre Psaume Chaf, Perek Chaf. La matière, on va le donner dans le même temps. Sagaf Hashem Eleyan, que vous avez fait le code de Shibutin Yisadeka. Yiska Kol Mechosecha, Vadasre Dafnisel, Yidra Fakin Novecha, Vachalatzasra, Yimal Enran, Joseph Hashem Elehin Nidgad. Yimal Yadra Kol Mishalesecha, Ati Yadati Yashid, Mishichay, Ane Mishmekotchev, Gvosi Hashemina, Elebrechem, Elbasusim, Vanachnu B'Shem Adonai Elehin Nazkir, Himokor Benefolu, Vanachnu Kamnu Vanisaydod, Adonai Yeshia, המלך יעננו ויום קראנו. פסום du Rabbi, קכ"ג, שיר המלויס. ילך ונשא שש עיני היושבי בשמיים, הניח עיני בדם על יד אדוני, כן השיב על יד גביר תקן עינינו לאדוני להינת שכננו. חננו אדוני חננו כרב צבא נבוז. רבה סובל לנפשנו, הלג השננים, הבוז ליגי יונים. chapitre 150. Hallelujah, hallelujah, Elbekot, Shalom, Bikiaza, Lub, Hebrews, Avaluk, Buddha, Lub, Sega, Shaifa, Alub, Nebel, Bekin, Alub, Sefer Machel, Hallelujah, Minibuga, Alub, Tiltile, Sham, Alub, Tiltile, Serua, Koilan, Shamot, Hallelujah, hallelujah. On va donner un peu de tzedaka. Alors, Tfila, tzedaka, un petit Torah. Je vais devoir être peut-être un peu plus court que d'habitude, puisque malheureusement, il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui se trouve à la prison. Il faut que j'aille bientôt pour lui amener des tefilines et quelque chose à manger. Alors, désolé là-dessus, mais voilà la situation. Il y a deux versets. Et un qui dit, Benfol, oivecha al tismach, oyeyifra, peu importe comment la prononciation. Quand ton ennemi tombe, quand ton ennemi souffre, al tismach, il ne faut pas réjouir. Mais ensuite, il y a un autre verset qui dit, quand les Roshaïm sont détruits, Rina, on célèbre. Ça se contredit. Ou alors, on réjouit contre nos ennemis quand les ennemis tombent. Ou alors, il ne faut pas réjouir. Pourquoi la question? Avec ce qui se passe ces jours-ci, et ce qui est arrivé il y a 2 jours où le boucher de Téhéran et son ministre d'Affaires étrangères et quelques autres personnes ont perdu leur vie, quelle devrait être notre réaction? Est-ce qu'on dit Ba'avod Rushaim Rina, que quand les Rushaim sont détruits, on célèbre? Ou alors on devrait appliquer l'autre passage, Binfol Oivecha Altismach. Quand tes ennemis sont en train de tomber, il ne faut pas réjouir. C'est quoi l'approche qui est appropriée? Et en plus, comment est-ce qu'on peut comprendre cette contradiction? Il y a un Shelah HaKadosh qu'on en a déjà parlé dans le passé, à propos de Yetziat Mitzrayim, à propos de Oz Yosher Moshe Bnei Israël et Sashir Azais,
Quand Am Israël, ils ont chanté la Shira, quand ils ont vu ce miracle extraordinaire, l'ouverture de la mer, et quand ils ont vu, comme tous les Mitzrayim ont tous perdu leur vie, ils sont tous restés trempés dans le mikveh. Là, le Midrash de nous dire que quand les Malachim ont voulu dire la Shira ensemble, voulaient se joindre à Am Israël pour dire la Shira, alors Dieu leur a dit, Maïs yodatov biyam, mes créatures sont en train de se noyer. Et vous êtes en train de chanter, vous êtes en train de porter louange. Vous ne voyez pas la souffrance de ceux que moi j'ai créés. Après tous les Égyptiens aussi, c'est moi qui les ai créés. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde si ce n'est pas créé par Akadosh Baruch Hu. Alors voilà, maintenant il y a des êtres humains, des Égyptiens, qui sont en train de se noyer, perdre leur vie. Pourquoi vous allez chanter? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit ça à Am Israël? Puisque Am Israël, eux, chantent puisqu'ils ont été sauvés. Venez, Israël, ils étaient en danger. Et maintenant, miraculeusement, ils ont été sauvés. Alors, eux donnent la Shira pour remercier le fait qu'eux, ils ont été sauvés. Mais dit à Kadosh Baruch Hu aux anges, vous n'étiez pas dans un danger, de quoi vous chantez? Mais eux, ils chantent puisqu'ils ont personnellement, et ils ont vécu un grand miracle. Mais vous n'avez pas eu de problème. Vous n'étiez pas en danger, donc vous n'avez rien à chanter. Demande le Shema à Kod, et j'ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils chantent? Les anges, ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu, ils doivent chanter louange. Quand on voit un tel miracle, qu'on voit que la clipa, elle est détruite, quand on voit comme la clipa est en train de se noyer dans le cas, comme c'était le cas ici à Mitzrayim, alors ils doivent chanter. Pourquoi est-ce que Dieu leur dit ne chantez pas? C'est la question que le Shlomo Kodesh, il pose la question. Alors le Shlomo répond, il dit, ça dépend quel rachat. Si c'est quelqu'un qui est un rachat gamour, où il n'y a absolument aucun bien chez lui, là, absolument, il faut chanter, il faut célébrer le fait que cette clipa a été anéantie. Comme par exemple un Molek. Un Molek, quand on détruit, on fait une mitzvah. Il y a même une question, est-ce qu'il faut faire une bracha? Est-ce qu'il faut faire une bracha quand on tue un Amalek? Mais non, nous, on ne sait pas qui sont tous les Amalekim. Mais on raconte une histoire avec le Sam Sofer. Sam Sofer, qui était à l'époque du Tzemar Tzedek, il était le Rav en Tchécoslovaquie, il était à Pressbourg. Et un jour, il marchait dans la rue et un gars, il l'a accosté. Il a commencé à l'embêter. Le Sam Sofer, il n'était pas grand de taille, mais apparemment, il était assez fort. Il lui a donné une gifle. Et cette gifle, elle a été bien, bien forte au point qu'il est mort sur place. Ce gars, il est mort. C'est le chamash qui accompagnait le Sam Sofer, il s'est effrayé. Il dirait, tu viens de tuer quelqu'un. Tu vas te faire trouver toutes les charges de meurtre. Il dit, ne t'en fais pas, je viens de faire une mitzvah. Quelle mitzvah tu viens de faire? Et je sais que celui-là, c'est un descendant d'Amalek. Donc, j'ai fait la mitzvah de Timchezer Amalek. J'ai effacé Amalek. Donc, j'ai fait une mitzvah. Et pourtant, on ne sait pas si on n'a pas entendu dire que le Sam Sofer, il a fait une bracha avant ça. Mais peu importe. C'est une mitzvah. On remercie Akadosh Baruch Hu. Donc, dit le Shalom, quand c'est quelqu'un qui est comme de ce sorte d'Amalek et qu'on sait que c'est Amalek, ce n'est pas à nous de déclarer que tous ceux-là sont des descendants d'Amalek. Ça, on n'est pas capable de faire. Ce qui est passé Amalek, qui sont des Réchabim, il y en a d'autres aussi. Alors, comme il y a aussi marqué, chez Moïse Rabbeinu, Moïse Rabbeinu a marqué dans le Chumash que quand il a vu Mitzri qui frappait les Juifs, Moïse Rabbeinu se rapproche, il a marqué Vaïf en Koy V'choy. Il a regardé à droite et à gauche, il a regardé dans toutes les directions. Vaya qui en ish. Il a vu qu'il n'y a personne. Le sens simple veut dire qu'il a vu qu'il n'y a personne qui voit et il l'a tué. Le sens plus profond, Vaya qui en ish dit Rashi,
qu'il a regardé dans son futur. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un de bien qui un jour sortira de lui? Quand il a vu qu'il n'y a absolument rien de bien qui sortira de lui, donc c'est le clip absolu, là, il a tué. Donc, dit le Shalom, les Mitzrim, apparemment, il y avait encore un peu du bien en eux. C'était pas des Rechaïm Gemourim. Même que je pose la question, qu'est-ce que ça prend déjà pour être un Rosh Gomor? Mais comme ça, il dit. Donc, alors pour cela, le Am Israël chante, Am Israël se réjouit. Et les Malachim, qu'eux n'étaient pas en danger, c'est pas à eux pour chanter et dire la Shir. Alors la question, elle se pose aujourd'hui. Quand on voit un Rosh Merouche, comme ce boucher de terrain, qui a tué des milliers de personnes, d'Iran, parmi eux des Juifs aussi, des milliers. Il est connu pour cela. Et il s'est même vanté de cela. Ça, c'est sa force, ça, c'est sa grandeur. Quand il était juge, quand il était procureur. Et ensuite, quand il est devenu président, il a continué. Tous les manifestants, il les a fait tuer dans les rues. Personne qui n'a absolument aucune scrupule pour tuer qui que ce soit. Et bien sûr, c'est lui qui est derrière tout le Hamas. Donc c'est sûr et certain que c'est un rachat. Mais est-ce que nous avons le droit, est-ce que nous avons le droit de proclamer qu'il y a un rachat gamour? Est-ce que nous savons ce qui se passe? Je ne connais pas tout. Je ne connais pas toutes les histoires. Peut-être il a fait un peu du bien, malgré le fait que j'ai des difficultés à le croire. Mais qui sait? Elle, le Dayan, elle est maché navrot. Le Dayan ne peut juger que c'est ce qu'il doit. On ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Donc, pour qu'il soit un rachat gamour, il faut pouvoir aller chercher dans son cœur, pas seulement dans les actions. Alors, est-ce qu'on peut célébrer ou pas? Il y a aussi une autre manière comment voir ce pasuk. Qu'est-ce qu'il dit? Binfol oivecha altisma. Quand tu vois ton ennemi qui est en train de tomber, la réaction toute naturelle, elle est, en bon franglais, good for him. Il a bien mérité. Mais cette réaction, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la réalité. Est-ce qu'elle est basée sur la vérité de la situation? Ou alors, moi je le dis puisque c'est mon ennemi. La différence, elle est que si c'est puisque c'est mon ennemi, alors je ne suis pas objectif. Je ne vois pas les choses d'une manière objective. Je les vois d'après ma perspective, ma vue, qui est quoi? C'est mon ennemi. Alors, j'ai une vue, je regarde la chose de ma personne, de mes sentiments. Malgré le fait que la Torah nous dit l'autre est comme l'autre est tort, qu'on n'a pas le droit de garder de rancune, etc. Mais il n'y a que des êtres humains. Et d'ailleurs, on l'appelle oiver. La Torah l'appelle ton ennemi. Donc, c'est quelqu'un contre qui tu as de la rancune, contre qui tu as une haine. Alors, tu ne vois pas par la réalité de la situation, de ce que cette personne est, on le voit par la perspective de l'animosité que je porte vers cette personne. Dit la Torah, Altismar, ne réjouis pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne réjouis pas? Tu ne sais pas s'il les mérite vraiment. Tu n'es pas capable de juger objectivement. Tu n'es pas capable de vraiment pouvoir voir la situation telle qu'elle est. Pourquoi? Puisque tu le vois par tes yeux à toi que tu es son ennemi. Tandis quand c'est Boudrouchaïm, quand c'est un rachat, pas personnel, il n'a pas fait du mal à moi personnellement.
Mais quand je peux être certain, objectif, que c'est un rachat et que lui, elle, sont anéantis, alors, Rina, alors on peut chanter. Pourquoi? Puisque il faut enlever Shalosh Klipot Atmiot, il faut détruire toute la clipa de ce monde. Qu'est-ce qui va arriver quand il y aura la Géoula? La clipa, Yaver Hashem Ruach Hatuma Min Haaretz. Dieu va effacer l'impureté de ce monde. L'esprit de Touma sera effacé. Bien sûr qu'on va danser, chanter, célébrer. Quand on a la Géoula, il n'y aura que la divinité, il n'y aura que le roi et le cause qui va être dévoilé dans ce monde. Et toute la Touma sera disparue. Alors, quand c'est dans ce contexte-là qu'on célèbre le fait que la Touma, que le rachat et la réchoute et les rechaïm sont anéantis, alors c'est autre chose. Mais il ne faut pas oublier aussi ce que la Gemara nous raconte. Rabbi Meir et son épouse, la Gemara nous raconte que Rabbi Meir avait tout un groupe de jeunes personnes qui continuellement le harcelaient et les dérogeaient dans toutes les choses. Il voulait les maudire. Brour et à son épouse lui dit, tu fais une erreur. Dans le passage qui a marqué dans Bachinach, excuse, un blanc, Bachinachie, Yitamu chataim min haaretz, ureshoim oid einam Bachinach Hashem. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Yitamu chataim min haaretz. Les péchés n'existeront plus, seront disparus de sur la terre. Il n'y aura plus de Rechaim. Là, on remercie Akadosh Baruch Hu. Mon âme remercie Dieu. Je porte louange. D'Hébreu, il n'y a pas marqué Yitamu Choitim. Que ceux qui font les péchés, que eux, ils disparaissent. Qu'est-ce qui a marqué Yitamu Chataim? Les péchés qui disparaissent. Les péchés disparaissent. Il n'y a plus de pécheurs, comme on peut dire. Il n'y a plus de rechaïm qui font des péchés. Alors elle lui dit, au lieu de les maudire, essaye de les transformer. Essaye de faire d'eux qui changent leur voix et qui deviennent des tzadikim. Rabbi Meir lui a donné d'accord et c'est ce qu'il a fait. Effectivement, il a réussi à les influencer. Donc, quand il y a une autre possibilité de transformer ce comportement de Sarochaïm à qui se comporte comme il se doit, c'est notre obligation de les transformer. Et même si on ne réussit pas, on ne peut pas chanter, on ne peut pas célébrer. Pourquoi? Puisque ce ne sont pas des Rechaïm Gemorim, comme dit le Shela HaKodesh basé sur le Zohar. C'est seulement là, quand la clipade, Sholosh Klipa Satmez, qui n'a pas de possibilité de la transformer, là, il y a rien. Pour en revenir à la situation de ce que nous avons vécu ces jours-ci. Je crois que dans son cas, ce n'est pas Oivecha seulement, une folle Oivecha. Ce n'est pas seulement puisque c'est notre ennemi, mais c'est une personne qui est Racha Gamoud. Peut-être les seuls qui seront d'accord que, il faut avoir pitié d'eux, c'est la cour à Hague, que d'ailleurs, comment il s'appelle cet imbécile, Macaron de France, qui est en train de supporter cette justice, qui compare le gouvernement israélien avec les terroristes de Hamas. À quel point qu'on se trouve dans un monde fou. Mais chaque personne qui est le code pour qui a une tête sur les épaules, qui n'est pas complètement enveloppé et imprégné par cette sina, cet antisémitisme et cette sina d'Am Israël, sera tout à fait d'accord que cet individu
qui sème le terrorisme à travers le monde, qui supporte tous les terroristes à travers le monde. C'est lui qui est derrière Hamas, c'est lui qui est derrière Hezbollah, c'est lui qui est derrière le djihadistes, c'est lui qui est derrière tous les problèmes, c'est lui qui est derrière tout le terrorisme à travers le monde. C'est sûr et certain qu'on a le droit de célébrer. Et nous devons dire, on remercie Dieu pour ce grand miracle. Et l'ironie de la chose, je crois que c'est aussi intéressant. Ils n'ont même pas le plaisir, ils n'ont même pas l'opportunité de les déclarer comme martyrs. Parce que s'ils seraient tués, il aurait été tué par un autre groupe de tueurs, ou si Israël aurait fait ça, ou si quelqu'un d'autre aurait fait ça, là, il serait un martyr. Là, il pourrait dire, il est mort comme un martyr, ils vont comment dire, idolize, j'oublie le mot. Ils vont le rendre comme une grande idole, ils vont faire toutes sortes de choses pour lui. En plus, dans leur croyance idiote, qui est juste un imbécile peut croire à ça, que tous ces martyrs, ils sont reçus au ciel par toute une équipe, 70, etc., etc. C'est tellement vulgaire que je ne veux même pas le prononcer. Mais là, il n'est pas mort la mort d'un martyr, il est mort d'un accident, donc il n'est pas martyr. Okay? Alors, qui va l'accueillir? D'après moi, Hitler, Staline et tous ses copains eux, qui vont l'accueillir. Alors, c'est certain que nous, une feuille, on doit remercier Akadosh Baruch et réaliser quelque chose d'extrêmement important. Voyons les miracles qui se passent. On en a déjà parlé. Il faut continuer à en parler. Parmi, ensemble, avec toute cette souffrance que nous vivons, avec tous ces drames, ces tragédies qui se passent en Eretz Israël, les otages, les soldats, qui, malheureusement, tous les jours, on perd des soldats, tous les jours, des bombes qui n'arrêtent pas de tomber, 100 000 évacués qui sont tous, ça fait 6-7 mois qui ne sont pas chez eux, ou presque 8 mois maintenant. C'est tragique. L'économie qui est catastrophique. Une catastrophe à tous les niveaux. Mais avec tout ça, nous voyons les miracles les plus extraordinaires. Si on pense qu'Yetziat Mitzrayim est un miracle, et bien sûr qu'on le sait, le Rebbe dit dans un mama, ma mère d'ailleurs de Pesach Sheni, qui est peut-être chez vous déjà ce soir, chez nous ici demain, le Rebbe dit dans un mama, c'est ce qui est marqué, que Dieu va nous montrer des miracles similaires que ce qu'on a vu pendant la sortie d'Égypte de l'Arabie, mais ce n'est pas similaire. Ce seront des miracles qui seront miflois, ce seront une pelle, ce seront des miracles supérieurs aux miracles de Yetzias Mitzrayim. Que ces miracles qu'on a vus à Mitzrayim ne seront rien par rapport à ce que nous voyons à la sortie maintenant de notre galoute. Réfléchissons pour un moment, si on se souvient, à la crise du Golfe, je ne sais pas qui est en ligne, si vous vous souvenez, à ce moment, en Tovshin Unal, quand il y avait la guerre avec l'Arabie Saoudite, les Américains, et là, Saddam a dit qu'il va envoyer des missiles. Il y avait une crainte qu'il y aura des missiles et le gouvernement a forcé tout le monde de porter des masques à gaz et le Rebbe a dit de ne pas les porter. Il n'y a aucun danger. C'est l'endroit le plus sécuritaire. On n'a rien à craindre. Il n'y aura pas de bombes, il n'y aura pas des bombes de gaz. Il n'y a rien à craindre. Il n'y aura pas de toutes ces choses. Si vous vous souvenez, les miracles qu'on a comptés alors, il y avait 38 Scud, 38 bombes qui sont tombées en Eretz Israël et miraculeusement, ça n'a fait aucune perte de vie avec quelques dégâts d'immeubles. Ah, le Rebbe a dit ça, c'est des flots et ça, ça sont des miracles extraordinaires. 38. Aujourd'hui, tous les jours, 50, 60, 100. Depuis Simchat Torah, 10 000 missiles et roquettes sont tombés. Shabbat, il y a quelques semaines, 331 missiles que l'Iran se bouchait à envoyer. Rien.
Et aujourd'hui, on entend de plus en plus de miracles qui sont arrivés. L'Amérique, à ce moment, a dit oui, nous, on a fait descendre une grande partie. Il s'avère qu'ils n'ont descendu que 25. Israël, une autre partie. Je crois que la Jordanie a interpellé 2. Et l'Arabie Saoudite aussi quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe? Des miracles qui sont supérieurs à tout ce qu'on a vu à Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, il y avait Dam, Tzfardea, Kinim, etc. Même d'après Rabbi Akiva, 250. Par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est rien. Qui m'a raconté il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, une famille qui était chez eux, une bombe est tombée chez eux à la maison, ils se sont cachés dans la Cheder Mugan, et là, il y a un feu qui éclate. C'était près de Gaza. Il y a un feu. D'un côté, ils ont peur de sortir de la maison puisque les bombes tombent. Ils ont peur de rester dans la maison puisqu'il y a un feu. Ils ne savaient pas quoi faire. Tout à coup, commence à pleuvoir. Où? Exactement sur leur maison. Un nuage fait sur mesure qui a éteint ce feu. Est-ce que c'est un miracle moindre qui crie à Tiamsou? Etc., etc. Donc, c'est à nous de comprendre aujourd'hui. D'abord, une fois le verre, Altismar, ça c'est pas un verre Altismar. Il faut réjouir, il faut remercier Akadosh Baruch pour ce miracle et pour tous les miracles. Et se fortifier dans la Hamouna, se fortifier dans la Hamouna que le Rebbe a déclaré, que nous vivons maintenant le processus de la sortie de la du Mitzrayim. Nous vivons déjà les rayons de la Goula. Nous prions Akadosh Baruch Hu. Ça suffit les rayons. Le processus est un peu trop long. Vitov Shinunal, jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà 34 ans. C'est plus qu'assez qu'on l'a déjà passé le processus pour qu'on arrive déjà, puisqu'il y a tous ces tunnels qui se passent, qu'on arrive déjà à la fin de ce tunnel du Galout. On se retrouve avec le Rebbe aujourd'hui même dans le Beis Hamikdash. Et là, nous allons tous chanter le Shiro Asiri, le 10e chant, le chant de la Goula. Et je pense que ça peut être Yechi Adonai, surtout puisque la Yechi commence avec la lettre Yud qui est le 10e. Alors chantons, crions, proclamons We want Mashiach now. Yechi Adonai, Morenu, Rabbeinu, Melech HaMashiach, rendez-vous, comme chez vous, Pesach Sheni déjà, à Yerushalayim dans le Beth Hamikdash. Kol Tov.